Allez, bonsoir chers amis, il est exactement 23 heures. J'aimerais partager avec vous beaucoup de choses qui sont passées depuis 3-4 jours, sans montage, sans trop de temps, si vous voulez. Allez, vous voyez, on démarre le générique. Chers amis, bonjour. Je vous salue. Trump, il fait comme ça. La ville Lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Tun, 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 tun. Pour ces génériques, j'ai mis toute une soirée pour le faire. Une musique cosmique. Tun, tun, tun. Oh les cœurs, la joie, la gaieté. Il faut se lancer, chers amis. Allez, il faut se lancer, on arrête ça. Alors, voyez-vous, on va démarrer. Hop. Observez bien, chers amis. C'est l'anatomie de la main. Vous voyez bien, il y a les vaisseaux, les nerfs, les muscles, les tendons. La patiente que j'ai vue hier, elle m'a fatigué, vraiment. Et vous allez savoir, comprendre pourquoi. Docteur, regardez ma main, ici, ça me brûle. J'ai vu tous les professeurs, tous les médecins, les angiologues, les internistes, on m'a fait le Doppler, l'IRM, les analyses de sang, on lui a tout fait. Mais docteur, ça me brûle ici. Elle a mal. Alors, une amie à elle, il m'a dit, ok, va voir ce docteur Pitard. Il vient me voir, une femme de la cinquantaine, chers amis. Quand vous la regardez, voyez un peu dans les films de cinéma, on voit des zombies, des cadavres, une grande, maigre, pâle, sombre, sans vie. Un être humain, vous le voyez, vous sentez des choses, pas de radiation de cette femme. Je ne veux pas dire une aura sombre, parce que j'arrive à ressentir les auras, à les capter. Je voyais tout de suite des grandes misères, des souffrances, surtout une grande souffrance. Chers amis, on lui a même prélevé, on a disséqué sa main pour étudier les fibres nerveuses. On a dit, madame, vraiment, votre main est normale. Si elle était comme chez nous, là, en Orient, vous voyez, on dit, chez nous, on dit, quand ta main te gratte, c'est que tu vas recevoir des sous. Ou quand ta main te brûle, ou il y a quelque chose, c'est que tu vas avoir de la chance. Non. D'ailleurs, est-ce que je fais une autre photo? Voyez, par exemple, vous vous souvenez ça? Michel-Ange, il a dessiné la main. C'est la main qui crée, la main de créateur, chers amis. Au lieu de créer avec sa main des choses, on regarde pas la vie, pas la création, la mort, l'angoisse de la mort, la peur de la maladie, l'inquiétude. Quand j'ai vu tout son dossier, j'ai compris, en fait, qu'il s'agit d'une patiente hypocondriaque. Est-ce qu'on peut agrandir ça? Écoutez ce que je vous ai préparé. Hypocondriaque, selon les statistiques, l'hypocondrie est un trouble anxieux connu et décrit depuis l'Antiquité. Elle masque un véritable mal-être très difficile à apaiser. Oui, je suis entièrement d'accord. La peur, chers amis, de la maladie de la mort. Souvent qualifiée de maladie imaginaire. Alors, je vais faire dérouler ça. Il est anxieux, l'hypocondriaque. On va attendre un peu. À propos de sa santé. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez faire des captures d'écran. Obsédé par le moindre signe corporel. Il va en faire un symptôme maladif grave. Les battements du cœur surtout. Les extrasystoles, les palpitations, les arythmies.
la constipation de la transpiration, des sensations physiques. Cette patiente avait la main, problème de la main. Je laisse dérouler un peu pour que celui qui est intéressé, il fait un capteur d'écran, il peut lire tranquillement. Voilà. Attention à moi. C'est la façon de dire s'il vous plaît, faites attention à moi. Oui, parfois il y a vraiment des idées délirantes. Cependant, chers amis, dire à quelqu'un que c'est anxieux, c'est parce que vous projetez votre angoisse dans votre esprit, en fait. C'est quoi un hypochondriaque? C'est qu'il vous signale vraiment des symptômes, mais les médecins, les laboratoires ne trouvent rien. On ne peut pas dire au patient que tu n'as rien, parce que lui, ses symptômes, c'est son outil de dire « aimez-moi ». C'est son outil, sa façon de dire « je suis là, j'existe ». Regardez, moi, il a un problème d'estime de soi, oui. Sur un fond dépressif, manque de joie de vivre. Donc, sachant tout cela, quand j'ai vu cette patiente, je dis « ok, je vais vous faire donc l'échographie ». Et en faisant l'échographie, j'ai posé la question « Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous n'êtes pas heureuse ?» Et là, elle a éclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer. C'est comme, hélas, souvent le cas, trahison. L'homme avec lequel elle vivait depuis 20 ans, trahison. Elle a rencontré d'autres hommes, ça ne va pas. Et à la fin, elle est malheureuse parce qu'elle croit que son bonheur dépend de l'autre. Elle n'a pas encore trouvé le bonheur qui jaillit de son plexus solaire. À méditer. Dans ces conditions, il faut respecter le patient. Ne pas dire oui, tu n'as rien, on t'a fait toutes les analyses, allez, tu te balades d'un médecin à l'autre, d'un hôpital à l'autre, on t'a même disséqué la main, on trouve rien. Non, non. Sachant que il y a un problème obsessionnel de neurotransmetteurs, de joie de vivre, de sérotonine, tous ces neurotransmetteurs dysfonctionnent. Donc, il faut inciter vraiment le patient à sortir, à faire du sport, à changer de vie, à voir comment il peut faire autrement dans sa vie. Voilà. Je vous signale que j'ai fait une super vidéo sur ce sujet qui s'intitule « L'internaute égaré qui cherche ». Parce qu'il ne vit que ça, qu'avec ça. Il veut trouver des symptômes. Et si on ne trouve rien, il dit « Ah, peut-être les médecins sont passés à côté de quelque chose et qu'ils ne trouvent pas. » Ça, c'est la peur de la mort. Mais on va tous mourir. Pourquoi en faire une salade? L'autre cas patient, c'est ça, eczéma généralisé. On va parler des maladies psychosomatiques. Ça, c'est des vraies maladies, des vrais symptômes, mais dont l'origine est psychosomatique. Alors, j'ai trouvé des schémas. Oui, vous vous souvenez, ça c'est le schéma de triangle de Karpman hier. Vous vous souvenez, comme je vous avais dit, j'adore les relations à trois, enfin, les rapports. Là encore, vous voyez, dans les maladies psychosomatiques, on trouve toujours la cause psychique. Il y a des perturbations biologiques et surtout l'environnement. L'environnement joue un grand rôle. Et souvent c'est ça, les patients viennent nous voir, c'est dans le travail que ça ne va pas, c'est en bas que ça ne va pas. Et donc ça déclenche les troubles et donc on transforme cette souffrance en neurotransmetteur. On biologise, on rend biologique la souffrance, par exemple au travail, en augmentant la cortisone et avec baisse de l'immunité, ainsi on attrape les maladies. Je vais vous citer quelques maladies vraiment d'origine psychosomatique. Donc, dans les maladies psychosomatiques, c'est la volonté inconsciente du patient, cette énergie créatrice, eh bien, elle va aller dans les organes, là où
son côté faible. Si c'est le côté digestif, ça sera l'ulcère à l'estomac ou la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, toutes ces maladies chroniques vraiment qui sont embêtantes. Ou, bien sûr, ça sera l'hypertension, les arythmies, l'asthme. Je fais des vidéos là-dessus. Pourquoi je vous parle de ces deux phénomènes, et notamment les maladies psychosomatiques, avec cette volonté inconsciente qui fait des choses inimaginables. Parce que voici l'histoire de la patiente. Elle était venue me voir, variation de l'attention. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie intime. Je lui avais donné des petites doses de propranolol. Ça faisait 2 ans qu'elle prenait ça, un petit quart. Je vous l'avais souvent expliqué. Ça aide, ça aide. Là, elle est relativement bien. Puis un jour, elle a eu des soucis avec sa fille. Elle a été déstabilisée. Moi, je n'étais pas là. Je lui ai dit, allez à l'infirmière, voir l'infirmière à la clinique. Elle vous branchera le Holter. Elle m'a pas écouté. Elle est allée voir un autre cardiologue. Elle a fait l'examen que j'avais conseillé de faire ailleurs. Alors bien sûr, vous savez, comme dans toutes les professions, il n'y a pas tellement de fraternité entre les collègues, je le dis souvent. Je le dis souvent. Tiens, il y a des vibrations dans la caméra, c'est bizarre. C'est toujours quand on fait les choses en temps réel. Donc, elle a vu l'autre cardiologue, ne connaissant pas son histoire, il a regardé. Ah bon? Les petites doses de propranolol qu'on vous donne, ce n'est pas assez, peut-être vous aurez une poussée de tension, et il faut mieux les augmenter, de peur que le principe des précautions qui est en train de paralyser la planète, la peur que ça arrive, toutes ces choses-là ne sont pas basées sur des arguments scientifiques. Donc la patiente a été déstabilisée. Donc l'autre confrère a semé dans son cerveau un clou. Allez, je t'enfonce le clou. Et la patiente, le soir même, qu'est-ce qu'elle m'écrit? J'ai démarré la nouvelle dose. J'ai commencé à avoir des démangeaisons, les phalanges, la main gauche. Après une phalange de la main droite. Ensuite, l'articulation qui craque. Ensuite, j'ai appelé le SAMU. On m'a amené à l'hôpital. On m'a dit que ça ne peut pas être l'allergie. On m'a donné de Doliprane. Une catastrophe, chers amis. Une catastrophe. Vous voyez le pouvoir de cette volonté morbide, comment elle engendre des choses. Il vaut mieux quand même mettre les tableaux de Michel-Ange quand même. Chers amis, je voulais juste marquer le coup que dans mes mémoires, au lieu d'écrire, j'ai fait cette vidéo très rapide. On est bientôt à un petit quart d'heure. Maintenant, je vais vous mettre des liens pour celui qui veut lire les articles. Je les ai en quelque sorte, je fais des enregistrements d'écran sur les maladies psychosomatiques et l'hypocondrie. Ok? Je vous mettrai d'autres liens. La conclusion de cette vidéo, c'est quoi, chers amis? C'est que cette énergie, cette volonté, il faut l'orienter, vraiment faire autre chose. Encore là, dans un restaurant à midi, je dis, au manager, qui était une femme, écoutez, prenez la maladie, ne pensez pas, jetez-les à la poubelle. Ah non, et mon cancer, qu'est-ce que je vais en faire? Vous savez, chers amis, que le cancer du sein, chez la femme, il est prouvé, mais on ne peut pas le dire, qu'il est d'origine psychosomatique. Mais ça, on n'ose pas le dire. Sinon, les laboratoires vont perdre la fabrication des médicaments, la chimiothérapie anticancéreuse. C'est des milliards en jeu. Je vous souhaite, chers amis, tout simplement, un jour, d'avoir l'illumination, la connaissance pour ne pas transformer cette énergie vitale qui est au fond de nous-mêmes en angoisse morbide,
maladive. Allez, écoutons ensemble le générique de la fin. Illumination. Voilà. Oh les cœurs, la joie de vivre contre les maladies, chers amis. Ah, j'ai mal ici, ça me brûle. Ah, j'ai un bouton. Ah, c'est cardiaque, je vais mourir. Ah non, je peux plus travailler. Ah, ça me fait mal quand je suis au bureau. Est-ce que j'augmente le son un peu? Une soirée comme ça, ensemble, chers amis. Parfait. J'avais commencé à 23h. Il est 23h30. Donc, j'espère vous avoir apporté quelque chose. La différence entre un patient hypochondriaque, anxieux, obsessionnel, il a des souffrances, mais ces souffrances, malgré qu'on dissèque sa main, on les regarde au microscope, on voit rien. Lui, il dit oui, peut-être il y a quelque chose. En fait, il a peur de la mort, il a peur au fond de lui-même, il veut exister que par la souffrance. C'est son état d'esprit. Et puis l'autre, les maladies psychosomatiques, c'est, je dirais, beaucoup de maladies, hein, d'accord? C'est des vraies maladies, mais dont l'origine, vraiment, est des perturbations neuro-hormonales qui sont encore d'origine psycho-affective. D'accord? Je vous ai pas parlé encore de la conversion hystérique. Ça, c'est autre chose. L'hystérie. On parlera dans d'autres vidéos. Parfois, cette excitation émotionnelle se projette sur un bras. C'est la première patiente de Sigmund Freud. Mais là, ça sera trop. Ah vache, c'est Chopin, je crois. Hein. Ça ne peut être que Chopin. Nocturne.